Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler du dernier épisode de Red Sentai Wab Isekai ni Boukenshin Yaru, truc dans le genre. Le Force Rouge est un aventurier dans un autre monde. C'est pas parce que c'est le dernier épisode que j'ai fait un effort sur le titre. Et donc c'est un épisode un peu comme la série en soi, il y a du mélange de ce qu'il y a dans le manga, il y a du mélange d'original, et ça développe un peu plus les éléments qu'il y avait eu dans le manga. Donc c'était un épisode, ma foi, pas mal, très bien, un bon final, comme dit, le grand moment de la saison, il fallait s'y attendre, c'était donc l'arrivée de la forme de Kizuna Black, et donc cet épisode, c'est surtout voir cette forme en action. Donc ils ont bien étendu le combat contre les démons et l'utilisation de la forme pour vraiment la montrer sur toute sa puissance et tout ça, avec une animation un peu cool. Donc on peut voir toutes les attaques qu'il peut faire et tout ça, et comment ça affecte vraiment Togo mentalement, comme elle est dure et dangereuse. Donc c'était un très bon rendu, c'était très cool franchement, et c'était très satisfaisant de le voir fumer les ennemis. Donc franchement, à ce niveau-là, c'était pas... ils ont aussi ajouté un combat qui était pas... donc, quand la forme devient berserk et commence à attaquer les innocents, dans le manga, Loji, il fonce direct, se fait avoir au niveau de l'épaule et réussit à désactiver la forme. Là, ils ont rajouté vraiment un combat où il y a aussi Amen et Ida qui aident, et puis il y a Teltia qui utilise son loup pour... c'est ça, c'est le grand loup là, son autorité pour évacuer le village. Ça, c'était pas dans le manga. Donc ils ont un peu rajouté ça, voilà. Je sais pas si ça rajoute grand chose. Ce combat était pas non plus le plus intéressant de tous, mais bon, bah voilà. C'est-à-dire que c'est pour gagner du temps. Encore une fois, c'est un peu rageant quand on voit quand ils ont enlevé des trucs, hein, mais bon. Et c'est vraiment juste au niveau voilà, je veux dire, s'il y a des trucs qui sont dans le manga qui permettent de gagner du temps, tu les mets eux en priorité au lieu d'en inventer, donc enfin bref. Mais bon, non, mais l'épisode donc lui-même très bon, il n'y a pas de souci. Et après ça se termine un peu bizarrement. Parce que bon, en fait, ça termine du coup l'épisode, et donc la série, hein, la saison est finie, hein, là il n'y en a plus d'annoncé, il n'y a pas de saison 2 d'annoncer, a priori c'est la fin, il y aura sûrement une... Enfin je vais pas dire il y aura sûrement une saison 2, depuis le temps on attend certaines saisons 2, il y aura peut-être une saison 2, mais là vu comment ça se termine, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait ça termine un peu avant la fin du chapitre correspondant. Normalement dans le chapitre, là où ça se termine le chapitre, il y a encore une grosse révélation, qui je pense ils auraient pu la caser en vrai. Il y a un moment encore après qui est très important, très bien pour le développement de Red, de l'histoire et du lore building. Et je me dis, ils auraient pu le mettre aussi, en vrai ils auraient pu aller pousser jusque là, plutôt que rajouter un peu de gras à certains moments, ils auraient pu pousser jusque là. Mais bon, tant pis, ça aurait terminé un peu sur une note un peu plus mélancolique, la série, et ça aurait un peu rattaché les wagons d'une certaine façon, et fini un peu, parce que la série a commencé d'une certaine façon, surtout que c'est important par rapport à ce qui a été commencé avec Kizuna Black et Silver. Donc je me dis, en vrai, ils auraient pu finir la série là-dessus plutôt. Moi, je pensais que ça se terminerait là-dessus. Mais sinon, un épisode... voilà, après ils enchaînent encore, il y a encore plusieurs scènes post-génériques, donc où ils nous montrent les autres ennemis qui sont encore là et tout forts et qui vont se battre, donc pour montrer, il y a encore des choses à faire et tout ça. Et aussi, ils nous teasent aussi le reste des Kizuna 5, qui sont encore dans l'autre monde, et là c'est une scène qui est inédite au manga, ça on ne le savait pas. Donc ça se passe cette fois, alors on a eu encore une fois une scène où on nous montrait la formation des Kizuna 5, donc qui n'était pas dans le manga, mais donc du coup qui était assez cool, on voit comment ils se sont formés, qu'en fait c'est le bleu qui est le chef, en fait,
et il explique comment chacun a été choisi pour être un Kizuna. Il y a aussi une petite blague rapport au fait que Jaune et Rose voulaient toutes deux en fait la Rose, en fait voulaient toutes deux être la Rose, mais ils se sont disputés et finalement c'est Rose qui a gagné. Et donc Togo fait la blague, ah on aurait pu en fait avoir Rose et Jaune d'inverser, qui est une blague par rapport à leur doubleuse. La doubleuse de Jaune était une Sentai Rose et la doubleuse de Rose était une Sentai Jaune. Je ne me rappelle plus exactement qui, je crois que Jaune c'est Momo Pink de Mega Ranger, enfin c'est Mega Pink de Mega Ranger, et Rose, je sais plus. Ouais. je sais plus pas, je connais pas par cœur, hein. Déjà que les noms, j'ai un mal de chien à m'en souvenir. Mais donc c'était une petite blague sympa, petite référence. Et donc, mais ça se passait dans le passé, encore une fois. Mais après, après le générique, il y a en effet le moment où on les voit vraiment, les Kizuna 5, après donc le combat final. Donc où ils confirment que les méchants sont plus là, n'existent plus dans leur monde. Mais donc qui ont aussi remarqué que les Kizuna Beast disparaissaient de temps en temps, étaient lancés, déployés, répondaient à un appel. Et donc en analysant quand est-ce qu'ils ont été déployés, ils se rendent compte, ils se doutent que forcément c'est Togo qui les appelle, que c'est Rouge qui les appelle, Red qui les appelle. Donc la chose est que maintenant ils sont au courant qu'il est en vie. Et que donc maintenant ils vont commencer à bosser sur le moyen de le retrouver. Chose qu'on n'avait pas dans le manga. On voit pas trop les autres Kizuna 5, du coup ça c'est un gros changement. Alors je me doutais un peu que de toute façon, même dans le manga, qu'ils allaient sûrement parler. Moi je me dis ils vont sûrement débarquer lors du combat final pour aider, et on va voir les Kizuna 5 qui vont aider Togo donc à battre le méga méchant pour le combat final. On aura vraiment une équipe réunie à 100%, avec un roll call entier et tout ça, vraiment pour faire bien cool. Mais là, comme c'est parti, vu que c'est teasé, alors soit ils se sont concertés justement avec l'auteur pour faire cette scène, du coup ça rentre justement dans ce que j'ai dit et que ça tease même la suite du manga. Ça c'est un truc qui est vraiment anime exclusif que le studio a décidé tout seul. Ça ne mènera nulle part dans la saison 2 parce que de toute façon ça ira pas dans la saison 2 et peut-être que ça sera pas confirmé. Allez savoir. Surtout qu'on voit aussi que chose qui du coup est vraiment propre à anime qu'on voit pas dans le manga, parce que dans le manga le meilleur ami de Red n'est pas si développé que ça, celui qui devenait Bancho Killer. C'est que donc le meilleur ami de Rouge est maintenant lui aussi un membre des Banzai Sentai, des Kizuna 5, et qu'il est donc devenu Kizuna blanc, a priori, vu que c'est blanc son morpheur. Donc ça c'est aussi très très nouveau. C'est plutôt intéressant. Donc il commence mine de rien à avoir beaucoup de membres de l'équipe, en plus dans le manga. Donc, mais ouais, ça pourrait être intéressant. Je suis curieux de savoir si c'est en effet quelque chose qu'a demandé l'auteur lui-même et des infos qu'il a donné. Donc c'est des trucs vraiment inédits. Ou si ça va faire un peu comme Fullmetal Alchemist, c'est que ça va prendre son propre chemin plus tard, l'animé. Je sais pas comment il compte faire. Allez savoir, parce que bon, quand tu utilises quelque chose, faut l'utiliser, comme on dit. Mais là, c'était pour la fin de la saison 1. Ou alors ils se disent qu'il va pas y avoir de suite, donc ils disent surtout regardez le manga. C'est aussi possible, allez savoir. Mais oui, donc ça c'était assez intéressant quand même, donc ça donne quand même envie pour la suite, on va pas se cacher. Il y a aussi des trucs assez intéressants, vraiment à quel point ça honore l'esprit de Tokusatsu, genre sur le Twitter officiel, ils ont posté une illustration où les personnages recevaient des fleurs, qui est un truc que reçoivent en fait tous les acteurs de Tokusatsu, enfin de Super Sentai et Kamen Rider en particulier, et Ultraman peut-être aussi, enfin les grandes séries de super-héros, quand les acteurs ont fini en fait de bosser pour la série, ils reçoivent des fleurs et ils ont eu une séance photo-shoot où ils ont un bouquet de fleurs pour signaler, oui bon bah c'est fini, ils partent. En général, voilà, c'est pour dire, ils ont terminé pour cette série, pour cette saison aussi, donc du coup c'est assez rigolo, c'est encore une petite anecdote rigolote. Mais ouais,
globalement, c'était un bon animé. Je pense que c'était un bon animé, c'était une bonne adaptation, ça respectait vraiment le manga, ça faisait honneur au manga, et c'était aussi une lettre d'amour au tokusatsu comme l'est le manga. Donc, en vrai, c'est une bonne adaptation, globalement. Le problème, parce que la série a quand même quelques gros problèmes, c'est que ça prend quand même quelques libertés qui sont pas forcément très pertinentes, je trouve. Pas toujours, ou qui sont pas très utiles. Et le plus gros problème que j'ai, c'est que, oui, c'était le coup du spoil, hein, du spoil qui est la révélation de Kizuna Silver qui se fait buter, quoi. Donc c'est ça, hein, le spoil. On le voit beaucoup trop tôt dans la série, et c'est bizarre en plus, méga bizarre, parce que donc il nous le révèle, donc la première fois que Togo commence à avoir eu les pouvoirs sombres, dans la première fois qu'il affronte le Gérald Démon, il nous le spoil direct que Silver s'est fait buter, mais quand il se transforme en Kizuna Black, ils nous le remontent pas. Cette fois-ci, ils utilisent l'image qui est pour pas spoiler juste sur le gros plan de Togo. Et en plus, c'est quand on compare les deux images, enfin les deux scènes quoi, c'est vraiment différemment, filmé différemment et tout ça. T'as l'impression que la première était pas finie, que c'était limite un placeholder, que c'était vraiment un truc qu'ils avaient mis en attendant un dessin pas fini. Alors tu te dis, putain, si c'était pour ça qu'ils ont spoil, c'est de la merde en fait. Donc ouais, en vrai j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Donc pour ça, déjà rien que pour ça, je dis, en fait... si vous voulez découvrir la série, il faut passer par le manga d'abord. C'est pour les fans du manga, en vrai je pense que c'est plus pour les fans du manga qui veulent voir ensuite en série. Vraiment avant et avant tout. Donc pour profiter pleinement de cet animé, je pense qu'il faut lire le manga en vrai. Avant tout, première chose, avoir aimé le manga et après regarder la série. Parce que c'est surtout plus un bonus par rapport au manga, une autre vision de cette histoire du manga. Donc voilà, donc ça serait un peu mon avis global sur la série, qui est quand même très bien, on va pas se cacher, c'est une très bonne série, bonne qualité. Et oui, bien sûr, si vous êtes fan de Tokusatsu, bien sûr, foncez voir le manga, et cet animé aussi après. Donc ça vaut complètement le coup, très très bon, mais comme dit, d'abord, il vaut mieux lire le manga, comme on peut. C'est ça le problème aussi, c'est que le manga, il est beaucoup plus... beaucoup plus dur à trouver que l'animé, vu que l'animé lui est je crois même dispo sur Crunchyroll et tout ça. Donc ouais, alors que le manga n'a pas été licencié officiellement ou que ce soit hors que le Japon. Ouais, ça va. Mais bon, globalement de bonne qualité. Alors, sauf peut-être le moment où Loji il démorphe rouge. J'ai trouvé que le trait était vachement bizarre à ce moment-là. Les personnages ils avaient pas la même gueule tout d'un coup. Ça c'était chelou. Mais bon, parce qu'en plus, j'avais pas vu des trucs comme ça trop souvent dans l'animé, donc ça m'a un peu sorti du truc. Mais bon, sinon voilà. Bon, fan de Tokusatsu, lisez le manga, regardez l'animé, ça vaut le coup. Et hâte de voir la suite du manga et si on aura une saison 2. J'espère qu'on en aura une. Allez, c'était Kamen Rider, je quitte le stage. Too